Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le mercredi 5 juin 2024, c'est la dernière de la semaine, c'est la dernière de la semaine et pour la dernière, on voit les choses en couleur, on voit les choses avec de la peinture, des feutres, du collage. Aujourd'hui, ça sera l'art-thérapie et ça sera en pratique sur ce plateau. Alors quand on traverse une mauvaise passe, nos proches nous conseillent souvent de prendre l'air, d'écouter de la musique, commencer la poterie. Tu es anxieux? Respire un petit peu, fais du dessin, fais du coloriage. Souvent, ça ne nous aide pas vraiment. Et des fois, on tombe sur l'activité qui nous fait du bien. Mais au-delà de ça, on vous propose aujourd'hui une approche plus profonde. L'art-thérapie est bien plus qu'une simple activité artistique. Elle relie l'art à la thérapie. Alors, utilisons le potentiel d'expression artistique et la créativité pour favoriser la guérison psychologique et le développement personnel. Alors, comment cette approche fonctionne exactement? On en parle aujourd'hui avec nos invités, mais avec vous surtout, parce que comme je vous le dis à chaque fois et comme vous le savez, cette émission est faite avec vous et cette émission est faite pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. On se fera un plaisir de répondre à vos questions, de recueillir vos témoignages. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Samia Lamara. Bonjour. Bonjour Monia. Ça va, vous allez bien? Ça va. Alors, vous êtes psychologue et vous êtes avec nous aujourd'hui pour faire de l'art-thérapie en pratique. On va essayer. Très bien. Et avec nous aussi sur le plateau, vous le connaissez, c'est notre collègue, c'est Kherdin Khaldoun. Bonjour Khero. Bonjour Mounia, bonjour madame. Bon, je dis Khero parce que c'est ton surnom. C'est un peu normal, mais je tiens à te féliciter pour l'introduction que tu as faite. Merci. Non, là, tu reviens sur la principale importance de cet art, qui est l'équilibre et le remède. Donc, exactement. Mais c'était excellent. Voilà. Merci. Alors, je rappelle, tu es réalisateur avec nous à la télévision algérienne, tu es artiste, tu es aussi photographe, tu as plusieurs cordes à ton arc, comme on dit. Voilà, plusieurs pinceaux dans ta trousse. On essaie. Et aujourd'hui, avec nous, tu vas faire de la pratique et puis tu vas nous parler de l'art, de ce que l'art t'apporte. Oui. Et ça va nous rappeler aussi des souvenirs. Oui, beaucoup de souvenirs en tout cas. Beaucoup de souvenirs quand l'émission a commencé pendant la Covid. Oui, effectivement. Exactement. Donc, on parle d'art-thérapie. Alors, on va tout d'abord expliquer ce que l'art-thérapie. Alors, tout simplement et dans l'absolu, c'est un processus créatif et qui a recours à des médiateurs. Et donc, c'est aussi une psychothérapie qui est basée sur des médiateurs artistiques qui peut aider le thérapeute et le sujet justement à s'exprimer, à faire une sorte d'introspection, parce qu'en fait c'est véritablement une introspection, mais comme, je ne sais pas si je peux... Oui, bien sûr. Comme tu disais, Monia, c'est-à-dire qu'il y a vers la guérison, qu'il y a le remède et que parfois ça ne nous convient pas parce que c'est le choix justement du médiateur qui ne nous correspond pas. Voilà. Mais après, quand c'est fait dans un cadre thérapeutique, il y a quand même, le thérapeute, il est là justement pour expliquer le sens de cette activité, parce que ça reste une activité. Pour nous guider aussi. Oui. Absolument. Et puis, pour nous, quand on accorde un temps de parole à la fin de cette activité, à la fin de de l'activité qu'on choisit, sur le dessin, sur la séance, on parle en termes de séance. Quand on accorde un temps de parole, ça permet justement cette libération. Verbaliser, c'est justement se libérer de quoi? Se libérer de ses émotions, se libérer de ce qui nous fait, de nos petits bobos du quotidien. Exactement. Et puis, bien sûr, on peut aller dans des thérapies, c'est-à-dire pour des pathologies plutôt plus lourde et plus compliquée. Voilà. Alors, l'art-thérapie, c'est pas décrypter ce que dessine par exemple mon enfant. Il a dessiné, il a fait un gribouillis, on va dire il n'est pas comme ci ou il n'est pas comme ça, il a fait des bonhommes ou quoi que ce soit d'autre. On n'est pas dans la technicité de la chose, surtout pas. On n'est pas là pour en faire des œuvres d'art ou faire une exposition. Bon, s'il y a des personnes qui ont cette fibre artistique et qui peuvent, c'est-à-dire faire des œuvres, voilà, c'est toujours bon. Il y a des artistes qui ont recours à certaines
à certaines activités artistiques et qui en font vraiment des moments de méditation, voilà, Oui. L'extériorisation de bien-être, surtout. absolument. Ouais. Mais après, nous, en tant que thérapeute, en tant qu'art thérapeute, moi j'ai été formée, mais bon, c'est juste une initiation. C'est pas tout le monde qui peut se proclamer art thérapeute, parce que c'est une formation quand même de longue durée, au minimum 2 ans. En bonne et due forme. Et donc, justement, qu'est-ce qu'il faut au juste pour être art thérapeute? Est-ce qu'il faut être artiste pour être art thérapeute? Justement. Pas besoin d'avoir la fibre artistique. Justement, pas du tout. On a parlé de technicité tout à l'heure, parce que là, on ne se préoccupe pas c'est-à-dire du résultat Du final, rendu, du rendu exactement de l'œuvre qu'on a réalisée. C'est plutôt la thérapie qui est derrière. Le plus important, c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous procure. Et quand le moment de verbaliser justement arrive, c'est magique, parce que souvent les personnes ne doutent pas que juste à travers un dessin parce qu'il y a beaucoup de médiateurs artistiques, on va les découvrir tout de suite, donc à travers ça, ça nous fait du bien. Du fait que ça cible un petit peu nos émotions. On dépose cette émotion sur ce qu'on est en train de fabriquer. C'est libérateur, c'est systématique, c'est magique, j'ai envie de dire. C'est fou, hein, oui. Oui, ça fait du bien. Mais toi aussi, je pense que ça te fait beaucoup de bien. Tu es artiste, donc tu fais de la photo, tu fais des installations aussi artistiques. Tu es un petit peu, on va dire, tu as plusieurs cordes à ton arc. Dans l'art, en général, tu t'es pas focalisé sur un seul mouvement. Pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, exactement. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça te procure justement de faire une œuvre artistique? Alors, bon, tu le sais toi, mais je suis obligé d'expliquer. Pour les téléspectateurs. Voilà. Alors moi, à la base, je suis toujours un enfant hyperactif. Voilà. Et donc, il fallait peut-être canaliser cette hyperactivité, cette activité, cette énergie, et plutôt l'orienter vers quelque chose de plus ou moins d'intéressant. Déposer quelque part. Voilà. Ouais. Donc, alors, j'étais petit, donc je gribouillais, je dessinais, j'avais cette envie d'aller vers l'art. Après, au moment du lycée et tout, j'avais abandonné, c'était l'adolescence, donc j'étais en train de me chercher pour revenir. Et quand j'ai repris avec une certaine Mejdaban, qui avait proposé des ateliers d'art méditatif, donc le Zentangle, et là, il y avait une certaine réconciliation avec Kherdin, avec le petit Kherdin, voilà, à l'intérieur. Oui, voilà, on l'a toujours, hein, ce petit enfant. Et là, ça m'a réconcilié avec le monde artistique pour revenir à ma passion, qui est l'art. Donc voilà, donc toucher à plusieurs médiums. Nous, on les appelle les médiums. Vous dites les médiateurs, mais nous, les médiums, donc la photographie, les installations. Donc, et là, il y avait un autre Kherdin, hein, donc un autre vécu, hein, donc pour Kherdin. Et là, ça m'a vraiment réconcilié. Et là, j'ai repris avec le monde artistique et depuis, je n'ai pas quitté. Voilà. Et il faut dire que c'était grâce à ces ateliers méditatifs où il fallait, pour un premier temps, se libérer. Je me cherchais encore une fois pour dire que voilà, tiens, donc il faut revenir vers ça, parce qu'enfin, c'est un point d'ancrage. Je l'ai quitté, mais il faut revenir vers ça. Revenir aux sources. Que ce que vous cherchiez au début, c'était juste à trouver du plaisir, parce que vous faites au début. Ah oui. Mais après on dépasse ça. S'il y a la fibre peut-être artistique, s'il y a l'âme artistique, ça évolue. Ça évolue pas dans le final, mais ça évolue dans le temps. Ça évolue donc. Mais est-ce qu'au début c'était plus le résultat qui était important, vers quoi je vais aller, qu'est-ce que je vais déposer sur cette feuille si c'est un dessin, ou qu'est-ce que je vais prendre en photo, ou alors c'était je le fais pour le faire et puis le résultat peu importe. Tu veux la vérité? Alors tu veux la vérité. Hein. Oui. Alors il faut dire que je vivais un blocage. Donc c'était l'adolescence, l'université, d'autres préoccupations pour Kherdin, je me dis même pour d'autres jeunes. Donc, où j'en suis, parfois il y a des déceptions, c'est un peu normal. L'adolescent essaie de vivre, il veut des concrétisations, donc parce qu'il est pressé, parce qu'il a envie de voir. Parce que c'est fou comment l'être humain se contredit. On est petit, on veut être adulte, on est grand, on veut retomber en enfance. Exactement. Donc, c'était cet effet qui me chamboulait ma vie. Donc là, pour un premier temps, je voulais aller vivre cette expérience d'atelier méditatif pour cette réconciliation. Donc je me suis dit, est-ce que je suis normal? Parce que j'avais abandonné l'art. Dire normal, c'est-à-dire pas j'ai pas une pathologie mentale ou un truc, mais il faut parfois se dire, oui,
il y a un petit bobo, il y a quelque chose qui ne va pas. Frôler le burn-out aussi, ça peut arriver aux personnes les plus intelligentes sur cette terre. Donc il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas se mentir. Il faut dire que voilà, comme on a des pathologies physiques, on peut en avoir d'autres qui touchent le mental, qui touchent le psychique. Donc pourquoi ne pas aller vers ça? Et ça m'a débloqué. Et grâce à Majd Abel, que je salue, qui est artiste, oui, qui est psychologue, et tout, même si je suis artiste, mais ça ne m'empêche pas d'avoir ces moments de blocage. Et c'est des périodes un petit peu sombres, il faut le dire. C'est tout à fait normal. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage que nous propose notre collègue Yasmine Blehidja pour nous parler un peu d'art-thérapie. On revient tout de suite après pour pratiquer. Ok. D'accord. Colorier, peindre, dessiner, coller ou sculpter. Prendre du temps à créer serait efficace pour atteindre un niveau de relaxation. En effet, l'art-thérapie permettrait de réduire le niveau de cortisol, donc le stress. Plus le taux de cortisol est élevé, plus le stress de l'individu est conséquent. En outre, l'art-thérapie aide à combattre l'anxiété en créant de ses propres mains. Une pratique accessible à tous. L'objectif n'est pas de devenir artiste, mais bien de prendre du temps pour soi et se vider la tête. Lorsqu'on n'arrive pas à mettre des mots sur ces mots, il est plus simple de faire parler ses mains. Prendre son temps et se déstresser grâce à l'art, une idée inspirante pour retrouver un équilibre physique et émotionnel. Par exemple, lorsqu'on colorie, l'esprit s'apaise. On porte toute notre attention à sa création artistique et on ne pense à rien d'autre. Aussi, le fait d'avoir un produit singulier, non produit à la chaîne, par exemple la poterie, offre le plaisir de revenir à la terre qui émerge avec des sensations palpables. Un bonheur de voir la terre prendre forme sous ses mains et de voir l'objet se transformer au fur et à mesure de sa création. Une véritable thérapie pour gérer son stress, mais aussi pour renforcer sa confiance en soi. Oui, on continue à en parler justement, même pendant le reportage, parce qu'on voit pas mal de couleurs, on voit des feutres, on voit tout ça. On va pratiquer, mais il reste encore quelques informations aussi à donner. Et bien sûr, si vous aussi, vous avez des questions, vous vous posez des questions, vous voulez témoigner, vous avez déjà testé l'art-thérapie, vous avez l'habitude de gribouiller, de dessiner, de faire de la peinture, de toucher la terre, de faire des choses comme ça vous fait du bien, ça vous relaxe, vous pouvez toujours nous appeler et nous en parler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, on parle de dessin, de tout ça, mais à qui est réellement destiné? Parce que quand on parle de dessin et tout ça, pour les enfants, c'est beaucoup plus facile de dessiner. On se dit, c'est forcément pour les enfants. Pour un adulte, lui dire que voilà, tu fais de l'art-thérapie, surtout pour une personne qui n'a pas l'habitude de dessiner ou de faire ce genre de choses, elle va dire je ne sais pas dessiner. C'est la première phrase. Voilà. Je ne sais pas dessiner, parce que justement, on va expliquer que c'est au-delà de la technicité et le but, c'est pas de savoir dessiner. Voilà, c'est pas de savoir dessiner, c'est juste pour c'est la thérapie, voilà. Extérioriser et mettre la main sur nos émotions et ce qu'il y a à l'intérieur, véritablement. Et donc, l'art-thérapie est là pour déceler un petit peu tous les non-dits et toutes ces émotions qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Parce que souvent, comme on n'a pas appris à parler de nos émotions, on a du mal à mettre des mots dessus. C'est très, très difficile de dire que il y a cette sorte de confusion entre colère, peur, et les gens sont là, je ne sais pas. On ne reconnaît pas déjà nos émotions, on a du mal à décrire. Quand on leur demande de situer l'émotion, ils ne savent pas où elle est située, l'émotion. Après, on explique, elle est là, et pouvoir l'identifier. Qu'est-ce que vous ressentez? La situer, c'est déjà pouvoir savoir ce que c'est comme émotion?
Non. Elle est où l'émotion? Comme on dit communément, dans les Qu'est-ce qu'on tripes, ressent? au Voilà. fond de moi. Oui. Mais où exactement? C'est à ce niveau-là. D'accord. Et c'est la boule qu'on ressent quand on Oui. est énervé, quand on... Oui. Voilà. C'est quand on a l'anxiété, quand Tout on... à fait. oui. Tout Ou à quand fait. elle est bloquée ici, Ouais, on le a du mal à chagrin. parler, Oui, oui, voilà, oui, le c'est chagrin. Et donc, l'art-thérapie, et là, bon, bien sûr, il y a d'autres médiateurs comme la relaxation, il y a la respiration, tout ça. Ce sont des outils qu'on utilise en thérapie, mais bien sûr, l'art-thérapie est là justement pour prendre du plaisir et en même temps, Faire la thérapie, mais à qui c'est destiné au final? Voilà. Bon, j'ai envie de dire à tout le monde, Oui. sans aucune exception. Mais c'est vrai qu'en tant que thérapeute, on va avoir recours à l'art-thérapie, par exemple pour les personnes qui ne peuvent pas verbaliser, pour les enfants porteurs de handicap, en situation de handicap, qui ne peuvent pas aussi forcément verbaliser leur s'exprimer, émotion. exactement. Les enfants avec troubles du spectre de l'autisme, qui ont des difficultés à se stabiliser. Donc on peut très bien utiliser, et ça marche très très bien avec ces enfants-là, en gériatrie. Tout à l'heure, il parlait de retrouver l'enfant qui sommeille en nous. Exactement. Et donc ça, c'est une sorte de régression, c'est pas du tout péjoratif, c'est juste un retour et chercher cet enfant qui est en nous. Et, cette insouciance, cette innocence qu'on avait quand on était petit, voilà, on pensait à rien. Parfois abandonné. Un petit peu, parce qu'on ne se rend pas compte. Abandonné justement parce qu'on ne s'autorise pas le fait de faire des bêtises à 40 ans, à 50 ans. On ne s'autorise pas de faire des folies, on ne s'autorise pas à on n'est plus en âge de... On se dit, voilà, Et puis il y a un autre problème aussi, je me dis, l'estime de soi aussi. L'estime de soi. Bien sûr, parfois, justement, se lâcher prise, beaucoup de gens sont très souvent dans le contrôle et de par leur fonction, de par leur environnement, de par leur famille, qui dictent le comportement. Voilà, ils sont là à vouloir tout contrôler. C'est inconscient, hein, c'est pas fait exprès. Et puis l'art-thérapie est là justement pour les aider à se laisser aller. Et banaliser un petit peu parfois Oui, banaliser, mais décoincer plutôt. Quand j'ai banalisé un petit peu l'importance aussi, parce que parfois, trop prendre les choses au sérieux, ça pèse. J'ai envie de dire, voir les choses autrement, avoir une autre version de la réalité, parce que c'est pas toujours évident d'être dans ce contrôle permanent. À la longue, ça fatigue, on arrive au burn-out, on arrive parce que l'anxiété, la pression de la vie, il y a beaucoup de choses qui viennent se greffer à notre quotidien. Et donc l'art-thérapie est là justement pour banaliser. Un petit peu, oui. Voilà. Banaliser pas dans le sens banaliser un petit peu. Tout à fait. Pour respirer, parce que absolument, se libérer. Et puis vous aviez parlé de l'estime de soi. C'est vrai que ça nous redonne confiance déjà, parce que le fait de réaliser une œuvre et de pouvoir lui donner du sens, ça nous donne de l'importance et ça nous donne cette sensation de réalisation. Voilà, j'ai fait c'est des aboutissements, à vrai dire. C'est des aboutissements. Tout à fait. Et donc ça rehausse l'estime de soi. Voilà. Très bien. On y va? On y va. Ok. Avant ça, je rappelle le numéro de téléphone pour tous les téléspectateurs qui veulent peut-être participer, nous poser des questions. Donc on parle d'art-thérapie, c'est en pratique et c'est sur le plateau de Ma Famille, Ma Vie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Une dernière question peut-être avant de commencer. Quand on parle art-thérapie, on a dans l'idée générale, art-thérapie, ah d'accord, je vais gribouiller, je vais dessiner, je vais faire ça. Ça peut être tout à fait différent, ça peut être de l'écriture, ça peut être, on connaît la musicothérapie, d'accord, c'est un art aussi la musique, ça peut être une thérapie, mais ce n'est pas que du coloriage ou de la peinture. Alors, la musicothérapie, quand elle est réceptive, c'est juste écouter de la musique et en recevoir le bien-être que ça peut procurer. Et la musicothérapie active, c'est plutôt créer, aller dans la création. Donc nous, tout ce qui est création,
ça se rapproche le plus de l'art-thérapie. De l'art-thérapie, voilà. Et donc, pour parler un petit peu de tous ces médiateurs, j'y vais? Oui, bien sûr. Ok. Alors, tout ce qui est art plastique, dessin, coloriage, peinture, sculpture, poterie. L'origami, le travail du papier. Alors, théâtre, danse, parce que même à travers le corps, on peut exprimer plein de choses. L'expression scénique, elle est très importante. Tout à fait. Ouais. Et puis il y a l'image de soi. Oui. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à se regarder dans une glace. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à s'accepter, à accepter leur corps, à regarder leur corps, voilà. Et donc ça permet de s'accepter, le fait d'être libre de ses mouvements. Ouais. Ça nous permet de se lâcher et de s'exposer, justement, de s'exposer. Comment se tenir est très important. Tout à fait. J'ai assisté à un petit atelier où la personne expliquait, la comédienne expliquait à tout le monde que voilà, des bacheliers qui allaient passer leur bac pour dire que voilà, se tenir correctement et tout, ça va vous éviter d'être dans le stress. Avoir le dos courbé, c'est qu'on est dominé. Reposez-vous bien, tenez-vous bien, donnez-vous de l'importance. La posture nous aide à le langage corporel. C'est excellent. Oui. Vraiment, c'est quelque chose qui apporte beaucoup. Oui, ça c'est le langage corporel. Ouais. Et donc, voilà, il y a aussi le découpage-collage, c'est-à-dire ce qui consiste à découper, on va que ce soit sur des magazines, des magazines, et puis des magazines, on va commencer à découper et à coller. Voilà. Oui, hâte de le faire depuis un moment. On commence ? Oui, on commence. Alors, j'explique un petit peu. Alors, quand on prend le médiateur, on va découper tout ce qui nous parle. Pas forcément une image, pas forcément un personnage. Ça peut être un mot, ça peut être une lettre, ça peut être un paysage, un chiffre, voilà. Et puis, sur une feuille blanche, on va coller tout ce qu'on a découpé. Ouais. Et à la fin, donner un temps de parole. Et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant parce qu'à la fin, on arrive à en faire une histoire. Voilà, une histoire, une œuvre. Voilà. D'accord. Oui, parce que nous, on a hâte. Mais je n'ai pas l'habitude de déchirer des revêts. Prenez c'est avec les ciseaux, oui. Pas avec les mains. Non. Ça aurait été bien avec les mains. Non, pourquoi avec les ciseaux? Parce qu'on va aller dans le détail. D'accord. Voilà. Maintenant, si c'est toute la page qui vous intéresse, vous pouvez prendre toute la page. D'accord? Oui, d'accord. Mais s'il y a des détails sur la page qui vous intéresse, allez-y et prenez vraiment les détails de cette page qui vous intéresse. Je vous invite à prendre l'outil qui vous semble tu veux un magazine, tu veux de la peinture. Alors, on peut mélanger, justement. On va s'initier. Oui, on peut mélanger. On peut sur une... l'idéal, c'est d'avoir une grande table et une grande feuille. Alors, justement, j'allais parler de ça. L'art-thérapie ne va pas être fait dans une pièce fermée, non. Obscur. Il serait recommandé quand même de faire ça. Si c'est en plein air, ça serait génial, si on peut le faire. Mais sinon, prendre une salle vraiment bien éclairée, conviviale, spacieuse, pour que la personne soit quand même à l'aise et détendue pour pouvoir... c'est une question d'onde aussi, positive. Oui, et puis c'est une façon de mettre la personne à l'aise. Ouais. Parce que quand on est dans une pièce sombre, obscure, petite, on a l'impression d'être oppressé et c'est pas le but de l'art-thérapie. C'est pas du tout le but. Ouais. Donc voilà, Monia s'y colle. Oui, je m'y colle avec la colle. Voilà. Donc on peut mélanger, on peut faire du coupage en même temps, mélanger ça avec de la peinture, des crayons, du faire ce qu'on veut, on s'exprime. Voilà. Sur une feuille, vous pouvez faire... Et comment se passe justement une séance quand on est en pleine séance? D'abord, quand on reçoit le patient, on ne va pas prendre un rendez-vous pour de l'art-thérapie. C'est toujours un spécialiste qui nous... Le spécialiste, c'est le thérapeute. C'est lui qui nous oriente vers l'art-thérapie. Alors, le psychologue, le thérapeute peut être formé en art-thérapie. Et donc, il peut faire ça lui-même. Et justement, on peut prendre rendez-vous justement pour la séance d'art-thérapie et expliquer au moment de la séance, au début de la séance, expliquer qu'il y a un temps d'exécution où la personne va créer, faire de la créativité, et puis à la fin,
ne donner aucune consigne. C'est-à-dire il n'y a pas de thématique au préalable. Ne donner... Libre cours à l'imagination. Tout à fait. Et donc, ce qu'on est en train de faire. Voilà, ce que vous êtes en train de faire, voilà. Bon, idéalement, c'est de ne pas parler, c'est d'être... Il faut nous contrôler, moi, Mounia, parce que quand on se lâche, on ne va pas... Je suis là, ne vous inquiétez pas. Et donc, voilà. Et à la fin de la séance, ça peut aller jusqu'à 1 heure et demie maximum, grand maximum. Et puis, à la fin, accorder un temps de parole et un temps où la personne va verbaliser, peut-être pas c'est-à-dire expliquer le choix les détails qu'elle a mis sur la feuille, mais aller donner du sens à ce qu'elle a fait. Voilà. D'accord. Très bien. Alors moi, je suis en train de prendre des choses. Alors j'explique parce que je ne pars pas avec une idée bien précise. Oui. On a dit qu'on allait faire du collage. Non, donc c'est ce que j'essaie de faire. Donc je ne pense pas, je vois un truc, je me dis, ah j'aimerais bien coller, voilà, je colle. Voilà, c'est ça le but. On fait ça. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est de ne pas avoir de consignes au préalable, justement, vraiment de se laisser aller à ses envies, à ses ressentis. On essaie de ne penser à rien ou est-ce que c'est les pensées qui vont venir à nous qui Vous ne vont pouvez pas vous empêcher de penser, Mounia. Vous ne pouvez pas vous empêcher de Oui, depuis le temps justement qu'on travaille ensemble, que vous acceptez de venir sur le plateau, donc voilà, c'est une longue amitié. Plaisir. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir. Les pensées, elles sont là. Ouais. Et j'ai envie de dire que c'est ce qui va amener le sujet à déposer ses émotions, parce qu'il y a des choses qui vont remonter, il y a des choses qui vont qui vont venir vadrouiller dans notre tête, et justement c'est ce qui va nous amener à faire cette œuvre qui va refléter un petit peu notre ressenti à ce moment-là. Voilà. Alors est-ce qu'on peut faire ces séances en groupe? Oui, bien sûr, mais bien sûr. Donc on peut faire un atelier en extérieur. L'idéal justement, c'est de faire ça en groupe. C'est plus amusant et c'est plus attractif. Donc le fait de faire ça en groupe, parce que généralement, il y a des personnes qui sont plus timides que d'autres, des personnes qui sont moins à l'aise que d'autres. Et l'effet du groupe va faire que le fait de voir que tout le monde s'y met, on va se dire, bon, allez, je vais commencer, on va voir qu'est-ce que ça va donner. D'accord. Voilà. Je suis en train de montrer au fur et à mesure pour que les téléspectateurs comprennent un petit peu, parce que comme on n'est pas tous ensemble avec les téléspectateurs, mais on est ensemble par l'image, donc je vous montre au fur et à mesure. Je suis en train de coller automatiquement, je vois des choses, j'ai envie de les mettre, et j'ai peur un peu du résultat et de ce que je vais devoir expliquer parce Alors, que là, le je but, ne vois pas. c'est bien qu'elle s'exprime comme ça. Que tu puisses t'exprimer comme ça, parce que ça nous permet justement d'en parler, parce que oui, c'est normal qu'on ait cette crainte, cette appréhension, parce qu'on est dans l'excellence. On veut justement faire une œuvre parfaite. Oui. Et c'est pas ça le but, Mounia. C'est pas le but de faire une œuvre parfaite. Le but, c'est de vraiment se laisser aller à ses idées intérieures, voilà. Parce que l'idée, en fin de compte, l'idée se construit au fur et à mesure. On est d'accord. Quand on se lâche, on n'est pas sur un travail conceptuel, déjà réfléchi. Le but, ce n'est pas d'être dans un travail conceptuel. Le but, c'est d'être dans un travail plutôt d'extériorisation et tout. C'est ça. Alors parfois, quand on est en train de faire de l'art-thérapie, parfois c'est un bond en arrière vers tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est douleur. C'est vraiment raconter un peu le passé, et parfois, pour rester positif, c'est un bond vers l'avenir, pouvoir se projeter et parler de ses rêves et de ce qu'on a envie d'être ou de ce qu'on a envie de réaliser dans l'avenir. Ce n'est pas toujours dans le but de parler de sa douleur. Une personne qui n'a pas de douleur, elle va se dire, et moi, est-ce que je peux faire de l'art-thérapie? Bien sûr que oui. Voilà. Parce que le but, je pense que aussi, madame, pour apporter peut-être un détail, le but, ce n'est pas d'avoir de futurs artistes. C'est pas du tout le cas. Voilà. Le but, c'est de vivre l'instant T. C'est ça. Et cet instant T, il est vraiment décisif, à vrai dire. Oui, voilà. Oui, tout à fait. C'est ça le plus important. Et nous, en tant qu'art-thérapeute, on est vraiment dans cette optique de thérapie.
Ouais. On n'oublie pas que quand c'est fait de manière comme ça dans l'absolu, juste pour un atelier créatif, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est à but thérapeutique, c'est vraiment une psychothérapie qui a recours à des médiateurs artistiques. Donc là, nous, en tant que thérapeutes, on a un protocole à suivre et un but derrière ces ateliers et cette séance, c'est vraiment de mettre le doigt sur un détail, voilà, sur une anomalie douleur, parfois. oui. Voilà. Et puis j'ai envie de m'y mettre moi aussi, mais bon. Allez-y. J'essaie d'être j'essaie de ne rien oublier quand même. Oui. Alors aussi, on se rappelle aussi tous de nos après-midi à l'école où on faisait Charlie Adawiya, par exemple. Oui. Et c'était souvent en après-midi et ça nous faisait tous du bien en groupe avec les camarades. Détente, oui, moment de détente. Ça nous faisait beaucoup de bien justement. Et tout à l'heure justement avec Rero, on parlait de faire ça entre collègues par exemple. De team building. Oui, oui. Comment ça peut construire les liens, comment ça peut renforcer les liens dans une équipe professionnelle. Et de sortir de ce cadre professionnel, que ce soit par rapport aux propos, par rapport au lieu, et d'aller vers quelque chose plus ou moins de ludique, de détente et de convivialité. Convivialité, oui. Puisse, quand vous dites retisser les liens, apaiser les tensions. C'est très important, oui, c'est très important. Donc, ce serait intéressant de faire ça en entreprise avec ses collègues. Oui. Chose qui se fait ailleurs. Non, ça se fait ailleurs. Ouais. Ça se fait. Et qui se fait comme ça aussi entre collègues, Mounia. Elle a abandonné la paire de ciseaux. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis qu'une feuille déchirée avec la main exprime plus de choses qu'une feuille déchirée avec les ciseaux. Si vous le sentez comme ça, il n'y a aucun problème. Ouais. Je ne sais pas ce que ça va exprimer tout à l'heure quand on va un peu décrypter tout ça. Donc, on disait qu'on pouvait faire ça avec des collègues. Donc, à Canal Algérien, on peut très bien organiser une séance, on ramène de la peinture et on commence tous à faire des dessins. Bien sûr, c'est très important. Le dessin, on peut aller sur des ateliers de cuisine aussi. Tout à fait. Donc, chose qui se fait. Alors, justement, j'ai pas dit ça. Justement, l'art-thérapie ne consiste pas uniquement à faire du découpage, du dessin. Ça pourrait être n'importe quelle activité ludique qui pourrait justement amener la personne à se sentir bien. Ouais. Quand ça n'a pas un but thérapeutique. Ouais. D'accord ? Voilà, toutes les activités ludiques peuvent quand même être là pour faire baisser les tensions, retisser les liens, et puis donner un espace de convivialité. Il y a des entreprises qui mettent un budget annuel rien que pour le dépenser dans ces moments de team building. Pourquoi ? Parce que c'est pas. Ce qu'il faut expliquer, c'est que le boss ne perd pas de sa valeur, ni de son autorité qui est demandée, bien ce qui est normal, mais plutôt c'est de pouvoir en tant que, au contraire, c'est d'être dans l'aspect humain, donc c'est l'aspect qui est très important dans un milieu professionnel. Et ça, il faut le vivre. Alors, Mounia. Même pour les ciseaux, je ne prends pas des ciseaux droits. Non, mais tu as raison. Alors, madame, qu'est-ce que vous proposez, vous ? C'est-à-dire on veut bien vous voir faire quelque chose. Si on a le temps. Ouais. Allez-y. Moi, j'aime bien, je ne sais pas s'il y a des pastels. Il y en a. Il y a des pastels, voilà. On a des pastels à côté. Une feuille, si vous voulez. Oui, les feuilles, il y en a aussi. Aussi, moi j'ai vécu une expérience très intéressante. J'ai enseigné un petit peu les arts plastiques aux enfants, mais c'était pas dans l'optique de l'apprentissage, du moins pour moi. Peut-être que c'est un peu normal, les parents veulent avoir des enfants parfaits, c'est un peu normal, moi aussi. Donc j'ai enseigné aux enfants les arts plastiques, le dessin, la sculpture, le collage aussi. Et là, les parents rencontrent cette pratique qui est l'art thérapeutique donc, et le découvrent davantage. Donc au départ, les parents viennent, moi je veux que l'enfant dessine, parfois on impose à l'enfant, madame, peut-être vous allez en parler pour nous expliquer, est-ce que vous trouvez, est-ce qu'il est recommandé aux parents de se comporter comme ça, d'imposer à un enfant une pratique artistique, ou
Moi, mon constat, moi, et ma vision à moi, je me dis que voilà, je mets l'enfant dans plusieurs activités et par la suite, c'est à lui de décider. Imposer, c'est forcer, et je pense que ça va faire un effet contraire. Au lieu de le prendre pour qu'il se détende, ça va être une corvée. Oui. J'ai vécu ça. Ouais, j'ai eu un encore enfant une fois. qui voulait le foot, et qu'on ramenait à la séance. Après, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet enfant? Je pense qu'après, On n'écoute pas vraiment ce que l'enfant a envie. C'est ça, c'est ça. On lui Encore fait une fois, faire ce qu'on a envie on de en fait. faire. Tout à fait. Donc Voilà. ça, c'est, Qu'on je n'a pense, pas eu le temps de faire. voilà. Oui, ou sinon on se voit dans l'enfant. Voilà. Bah oui. Parce C'est une que- sorte de projection. Et puis c'est un peu normal que les enfants, que les parents veulent avoir un enfant modèle, c'est un peu normal. Donc, mais qu'est-ce que vous en pensez, Il madame? peut être modèle dans ce qu'il aime lui, Voilà. Donc, pas forcément dans ce que nous voulons qu'il voilà, soit. ouais. Et donc, encore une fois, les parents sont là dans le contrôle et dans la prise de décision. Oui. C'est vrai que quand on est enfant, bon, je dirais pas qu'il est recommandé, mais laissez-le goûter un petit peu à toutes tout. les activités Voilà. et qu'il fasse son propre choix. Oui. Peut-être qu'il aimera moins le foot, peut-être qu'il aimera plus, Ouais. mais toujours est-il que ça sera son choix. Et oui, ça peut arriver qu'un enfant puisse aimer et être, c'est-à-dire pencher vers une Après la une découverte. activité, mais après il va s'en lasser. Ouais. Et généralement les parents sont là pour dire il tient jamais en place, Ouais. voilà. Donc quand on est enfant, c'est normal. C'est un âge où on est curieux, Oui. c'est un âge où on a envie de goûter à tout. Ouais. Donc même nous en tant qu'adultes, il y a des choses que jusqu'à présent et à mon âge, je me dis. Ouais. Je n'arrive pas à prendre la décision si c'est blanc ou noir. Si C'est dans la nature de l'être humain. C'est dans la nature d'être dans cette Confusion. voilà. Ouais. Et puis parce qu'il y a des appréhensions quand même. Ouais, ouais. On n'ose pas aller au devant des choses. Ouais. Et pour un enfant, c'est plus compliqué. Parce que voilà, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que moi, j'ai vu que ça a fait le contraire. Au lieu que l'enfant se détende et qu'il soit heureux de venir à Bien la sûr. séance, il était C'est tout. une contrainte. C'est une contrainte. C'est une contrainte. Peut-être après, il a fallu que j'oriente mes séances. Un petit peu de Voilà. foot à l'extérieur. Voilà. Un Voilà. petit peu et puis lui faire dessiner peut-être ou faire quelque chose Oui. qui a relation avec donc l'activité du foot, donc un ballon, un enfant qui joue. Absolument, Donc, mais absolument. j'ai C'est constaté ça. que parfois les parents peut-être. L'intéresser autrement. Oui. Parce qu'un enfant, il peut avoir comment on appelle ça, des dons, voilà. Ouais. Il peut avoir Latent, cachés. tout à fait, Ouais. mais lui faire découvrir que progressivement, Ouais. il peut aller vers c'est-à-dire un objectif, vers une activité Ouais. choisie par les parents, mais qu'il en fasse, c'est-à-dire qu'il trouve de l'intérêt Du et de plaisir. l'amusement Ouais. dans cette Ouais, activité. ouais, c'est c'est très important qu'il y ait de l'amusement. C'est un enfant, après tout. Ouais. Vous savez pourquoi je vous parle aussi de ça? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui font de l'éveil artistique, vous le savez. Donc voilà, donc ça c'est une vraie problématique. Parfois on impose à l'enfant, donc imposer, non. Lui donner ce choix, lui dire peut-être, allez, tu vas essayer de faire ça. Après une ou deux séances, et tu ne veux plus le faire après. C'est Lui laisser le choix. aussi Tout cette à fait. approche aussi de. Toujours lui Ah oui, laisser cette le approche, choix. oui. Oui. Ça va, Je Monia vous- Alors, Monia. Moi, je suis Alors. concentrée avec ce que je suis en train de Ah oui, faire. en train- Je suis en train de me déconnecter de tout ce que vous êtes en train de dire. Mais je vous écoute et je suis tout à fait d'accord. Quand on impose quelque chose à un enfant, c'est clair que ça ne sera plus une partie de plaisir, mais une corvée plus qu'autre chose. Et à ce moment-là, oui. prise dans le jeu. Ouais. En pratique, c'est ça. J'avais peur, je te cache pas que j'avais Oui. peur, je me suis dit, elle va s'occuper de faire cette- L'émission, de faire l'animation. l'émission. J'essaye Ça de va faire les être deux en même compliqué temps, pour oui. toi, mais je trouve que vraiment tu t'en On sors va très bien. essayer d'allier Tu les t'en deux. sors très bien. Voilà. Et donc, parmi tous ces médiateurs, il y a l'écriture aussi, il y a le théâtre. Le théâtre, on peut... Quand on parle d'écriture, est-ce que c'est écrire ce qu'on est en train de ressentir ou écrire pour écrire une histoire, un poème? Pas forcément. On peut écrire, il y a des personnes qui tiennent un journal quotidien. Oui. Et c'est une façon d'y déposer les émotions. Ce qu'on appelle le journal intime. Voilà. On voilà. commence en général quand C'est on est une- jeune et surtout à l'adolescence et puis on le cache bien et Tout à avec fait. la clé et tout ça. C'est une façon de... C'est une habitude qu'on devrait instaurer, Pas- proposer aux enfants.
Proposer, oui, on peut proposer ça, mais généralement, ça émane de la personne. Ça émane de la personne. Mounia, moi, depuis mon très très jeune âge, j'écrivais. À l'âge adulte, j'ai sorti mon recueil de poèmes. Et je ne savais pas quand j'étais jeune que c'était un médiateur, mais c'est vrai que ça m'avait permis de gérer mon stress. À l'époque, je ne savais pas que c'était un médiateur. J'ai envie de vous dire quelque chose. Dites-moi tout ce que vous voulez. Quelques versets des poèmes que vous avez écrits. Oh, je ne retiens pas mes poèmes. Je vous assure que Non, je rigole, c'est ça mon défaut. Mais je pourrais vous offrir le recueil. Ah, voilà, ça c'est beaucoup. mieux. Et ça serait bien de revenir pour parler des poèmes aussi. L'importance du mot, Oui. du mot, du verbe dans le quotidien. Oui. Kalima taïba allati, on est d'accord. Oui, et l'importance de savoir mettre les mots sur les mots MAE. Les mots, oui, Tout à fait. c'est important. Parce qu'on a du mal souvent à définir vraiment ce qui ne va pas. On n'a pas les mots justes pour dire que c'est ça finalement. Donc c'est ce que l'art-thérapie nous permet en quelque sorte. Oui, déjà le fait de... tu vas voir, à la fin quand tu vas parler de ton œuvre, tu vas voir. Je donne des pinceaux. Peinture et pinceau. Ah, d'accord. Bien sûr, Donc l'écriture est là Alors, justement lequel des pour- pinceaux le fin Je te donne le choix, allez. Voilà. Merci. Sachez, mes téléspectateurs, que tout ce matériel Oh non. vient si, de chez si. Mounia. Alors, moi je rencontre Mounia dans les couloirs de Canal Algérie et tout, ça parle de quoi? De ses enfants et de peinture, de gribouillage et de projets bien, comme ça. C'est bien. C'est vrai que parfait. ça nous fait du bien, Ça nous permet ça nous de permet. verbaliser, Et puis avec de- les enfants, ça rapproche aussi. Quand on fait une séance, allez, venez, on va faire un dessin tous ensemble et on va gribouiller. Gribouiller, c'est tout. C'est pas parce que souvent l'enfant est toujours là. Maman, t'as vu ce que j'ai dessiné? Est-ce que c'est beau? Et puis les C'est parents sont toujours toujours beau. là. Voilà. C'est toujours beau. So- ce que fait un les parents enfant. sont toujours là. Oui. Oui, c'est beau, c'est magnifique, mais on laisse pas l'enfant donner son avis sur son dessin, par exemple. Et c'est ça le temps de parole et le fait de verbaliser son œuvre. Justement, donner du sens à ce qu'on a fait. Quand on est face à un enfant, tu peux le faire avec tes enfants, tu peux leur demander qu'est-ce que tu voulais dire à travers ce dessin, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, des petites questions toutes simples. Et parce que parfois, c'est vrai que même ordinairement, les enfants vont vers le paysage, vont vers Une Pas maison, vers maison. l'abstrait, c'est très rare. On Voilà, c'est sauf très s'il rare. est doué ou s'il a quelque chose à dire. donc Tout à c'est- fait. ouais. Et donc, même le fait de parler de cette maison... Désolé, j'ai Oui. dit un truc. Tous les enfants sont doués. Désolé, je sais pas. parce que j'ai dit s'il est doué, donc je pense que tous les enfants Et sont que doués. s'il a cette fibre artistique, Oui, ça, c'est s'il important, a cette ouais. fibre artistique, parce que c'est pas tout le monde qui a une fibre artistique. Ouais. J'ai envie de dire que tout le monde sait dessiner, il n'y a Ouais. pas de raison. Ouais. Tout le monde peut dessiner. Tant mais qu'il y a la après- motricité, mais ouais. après, tout peut s'apprendre. Ouais. Tout peut s'apprendre parce que c'est vrai que même le dessin est une technique, n'est-ce pas, Mounia? Est une technique qu'on peut apprendre. Il faut aimer et trouver du plaisir. C'est le plus important dans une œuvre et dans le vouloir faire, c'est-à-dire aller vers cette activité. Ouais. C'est vraiment trouver du plaisir. Et quand on trouve du plaisir, eh ben, Banco. Vous savez, madame, je peux en témoigner un petit peu, parce que du fait que je sois artiste conceptuel, donc mon travail se base sur un concept au préalable. Aussi, très souvent, je découvre l'œuvre. Hein. Ça ne veut Oui. pas dire que l'œuvre imaginée est Oui, l'œuvre oui, concrétisée, oui, on est d'accord. oui, Donc, et là, vous parlez du laps de temps entre la réalisation, le début et la réalisation donc, de l'œuvre, l'aboutissement. oui. Et le plaisir est pris généralement, du moins pour moi, pendant cette action. Après l'œuvre, je sens qu'elle ne m'appartient plus et que voilà, il n'y a pas le refus, non, mais Ça ne- dépend. Ça dépend, mais Ça pour vous dépend. dire que voilà. Ça dépend de la personne, ça dépend de l'artiste Ouais. et ce que vous voulez en faire de cette œuvre. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui vont vers des artistes qui réalisent une œuvre, quelle que soit cette œuvre, et qui sont là, ils savent en arrière-plan que c'est une œuvre destinée, par exemple, au commerce. Par exemple, Ils oui. vont pas Ceux qui sont dans l'optique de... s'attacher. Oui. Il n'y a pas l'affect, Ouais. d'accord. Mais quand on est là juste pour y déposer quelque chose, une émotion, une douleur, un vécu, un passé. C'est vrai qu'à ce moment-là, Voilà. on ne sait pas où on va, C'est- même si on là, a... on s'attache. on Moi, je a- sais que oui. avec mes écrits, j'ai mis du temps, vraiment du temps, beaucoup d'années à m'en détacher. Ah, ça c'est Oui. c'est fort. Hein. Oui, oui. Mais généralement, je me Beaucoup dis d'années. que
Pour les auteurs et tout, c'est différent. Voilà, je m'appropriais ces écrits. Ce recueil. Voilà, et je ne pouvais pas... Alors, on y est, Mounia, ou pas encore? Pas encore, parce que pour moi, ça prendrait encore des heures. Mais je ne sais pas si on aura encore le temps. Alors, on a encore un quart d'heure. Oh, Très bien. déjà Alors, j'aimerais bien... Qu'on commence à expliquer. Voilà. Très bien. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit au début. Oui. Tu dois parler de ton œuvre, parce que c'est Oui, ce qui doit c'est ce qui me stressait. c'est ce qui... Non, il ne faut pas stresser. Moi, je préfère que tu retournes le tableau vers toi. D'accord. Alors, est-ce qu'on l'a vu? Voilà. C'est bon. Je peux le retourner. Je pense que c'est bon. On va le retourner. Voilà. Attendez, on laisse un petit peu encore le téléspectateur regarder. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Pourquoi j'ai... Tu le retournes, tu le regardes et tu expliques le pourquoi du comment de chaque objet. Voilà. Il faut que ça ait du sens. Ça ait du sens, pas pour moi, pas pour les téléspectateurs, Oui. pour toi. Alors, c'est difficile, hein, finalement. C'est difficile parce que la vérité, en tant qu'animatrice, toi aussi, Khero, j'imagine qu'on se dissocie un petit peu quand on est sur le plateau et quand on doit animer une émission, on se dissocie un peu de ses émotions, de ce qu'on a laissé, on met ça de côté, on est là pour présenter un programme, pour parler d'une chose. Donc, du coup, on a l'impression que, voilà, ça, je le mets dans le placard et là. Alors, là, aujourd'hui, où je dois ouvrir ce placard et dire exactement ce qu'il y a dessus, c'est un petit peu compliqué. J'ai choisi ces choses-là. Alors, j'ai commencé par ce côté-là, ici. Voilà. J'ai bien aimé les lettres qui étaient en gras, avec d'autres lettres qui ne sont pas réellement apparentes. Voilà, donc les autres lettres ne sont pas apparentes, mais en même temps, il y a comme un dégradé vers le foncé, du froid vers le chaud. Voilà, pour exprimer un petit peu pour ne pas dire les couleurs, mais c'est plus le froid vers le chaud. Et puis, il y a des petites lettres comme ça qui se détachent. Je n'ai pas envie d'expliquer plus que ça, on y arrive. La vie, oui, c'est la vie, parce que là, on parle de la vie, et puis le titre de l'émission, Ma famille, ma vie. La famille, c'est la vie, donc la vie en... Je ne voulais pas que ce soit une couleur, parce qu'en général, on dit on voit la vie en rose, en bleu, ou quoi que ce soit d'autre. J'y ai mis plutôt une fleur, des strass, du feuillage, une échelle. La vie, ça peut être rose, ça peut être parfumé, ça peut être un feuillage qui peut être épineux aussi, ça peut être aussi un escalier, une ascension, pas toujours. Et puis de là, vers une fenêtre, vers une porte, il y a la mer derrière. Et puis quand on pense à la mer, on fait le vide. Je ne sais pas pour vous, mais pour beaucoup de personnes, rester en face de la mer, c'est un moment qui... c'est là où on... d'évasion, exactement. Et puis c'est la saison estivale pour bientôt, donc j'y pense aussi. Mounia sort. Alors, l'animatrice sort du corps de Mounia et revient à Mounia. Et puis elle regarde les autres. Même si on est regardé là, on est sur un plateau, il y a des collègues, c'est clair, mais on est regardé par des millions de personnes, on est regardé dans notre entourage, par nos enfants, par nos parents, par nos proches, par nos collègues. Et c'est pour ça que j'ai rajouté des yeux, ça peut être des grands yeux, des petits yeux, ça peut définir aussi le regard qu'on nous pose dessus, mais est-ce qu'il faut prendre en compte ce regard qu'on nous pose, ou plutôt se regarder soi-même et regarder à l'intérieur de soi? J'arrête. C'est bon, je pense que j'ai beaucoup dit aujourd'hui. Parfait. Ah bon, merci. Ah oui, je trouve que c'est parfait parce que là, vraiment, ça prend un sens. Vous voyez comment, à partir d'une simple activité de collage, de découpage, tu es parti vers une histoire, vers du sens, vers le sens de la vie, les difficultés, l'ascension. Tout ça fait que, à travers ça, c'est véritablement une introspection et une façon de verbaliser tout ce qui a été
pour un moment, Oui. mis de côté, Mis de côté. durant l'émission. Voilà. Mais c'est ça aussi, en quelque sorte, l'émission Ma famille, ma vie. C'est aussi essayer de poser des mots, même pour le choix des thématiques et tout ça, c'est essayer de poser des mots sur peut-être des souffrances, des joies, des moments de vie, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte et même plus, pour essayer que le téléspectateur, que la société aussi, puisse aussi un peu se comprendre son environnement et puis avancer. Parce que Voilà. Mounia, je salue tout l'effort et tout le travail que vous faites dans l'émission, parce que vous puisez de votre vie quotidienne. Voilà. Donc je pense que le bobo, la joie, le tout, c'est humain. Donc vous puisez Heureusement. en plus, parce qu'on est des gens des Oui, médias, tout le monde donc le les gens vit, de voilà. femmes de médias, donc les gens pensent qu'on a une vie parfaite. Non. On accepte la vie, et on fait avec, et on puise notre vécu À pour... ton tour. Quoi? Ben oui, il faut expliquer ce que tu as fait toi aussi. Bon, moi j'ai Merci, fait... Mounia. Je sais pas, j'étais parti sur un truc Oui. dessiné, après j'ai découpé Alors. le mot culture, après l'envers de la feuille avec méditation. D'accord. Je me suis dit oui, là, ces gestes-là, de pastel et tout, de crayon, c'est des gestes spontanés sans réflexion aucune, D'accord. sans but aucun. Donc je me suis dit, tiens, je me détends, c'est ça le but aussi, détends sans avoir un concept ou une idée. Parce que moi, à la base, je fais du travail conceptuel, ça fatigue parfois. Ça use, je prends du plaisir, mais c'est beaucoup d'efforts de réflexion et tout. Donc je me suis dit, je viens et je me détends. Je sais pas quoi. Alors, J'ai parlé de l'œil, tu as fait justement, l'œil. Là, Pourquoi cet œil est comme ça Je euh, ne sais pas si je peux poser cette question. oui, bien sûr. non, pas demander pourquoi cette œuvre elle est faite de cette manière ou d'une autre, juste demander à la personne quel sens ça a pour vous. Voilà. Honnêtement, le travail manuel m'aide beaucoup à dégager cette énergie positive, il faut le savoir, parce qu'il y a un cumul. À vous détacher un peu de la, oui, oui, du quotidien. et cet être parfait qu'on a. Le lâcher prise, on en parlait tout à l'heure. Non, le lâcher prise. Ça ne veut pas dire que je suis artiste, Oui. ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui maîtrise ses sentiments. Non. Par moment, il m'arrive où je craque, ou par Vous moment, savez, il m'arrive. quand on parle de lâcher prise, c'est Ouais. parfois juste être dans une situation où on a beaucoup de pression sur nos épaules Ouais. et on a... En fait, personne ne nous a rien demandé. Ouais, ouais. On se met la pression tout seul. Ouais, ouais. Et parfois, quand on rend service à l'autre, on est constamment dans le don. Ouais. À un moment donné, quand on se sent fatigué, quand on est exaspéré par la situation, l'autre, en fait, il ne nous a rien demandé. Ouais. Oui. Pire que ça, la personne qui est en face de nous croit qu'elle nous fait plaisir. Oui. Et c'est ça le... Voilà. Et donc, on parle de ce lâcher-prise Ouais. et de ce besoin d'être dans le contrôle. C'est important. Voilà. C'est important. Très Parce que, important. pourquoi? Parce qu'on respire par la suite. Ouais. On respire. Ouais. En fin de compte. Sans pression. Oui, et ça nous permet de nous accepter Tout à et fait. d'accepter les bas de la vie Tout à fait. et de dire que c'est humain et que ça arrive et que Et qu'il y a au des plus moments fort, où on est au plus fragile fort. et c'est Oui, normal. Il faut accepter. Voilà. Oui, oui. Tout à fait. Je pense que la fragilité aussi construit l'émotion, Bien sûr. construit oui. beaucoup. Oui, oui, oui. La fragilité aussi apporte de la douceur dans la vie Tout de à la fait. personne. Les frustrations ne vont Ouais. pas que détruire, Oui. elles sont aussi constructives. Oui, oui. Oui. Parfois, c'est un peu le booster pour qu'on puisse faire Tout un travail à fait. sur nous-mêmes Tout à fait. et Pour avancer aller mieux, aussi. pour aller mieux. Adélaïne, voilà. Voilà. Et la haine, et Alors, donc, je ne la sais haine. pas, je l'ai fait. D'accord. Voilà, je l'ai fait, donc, je ne sais pas, je l'ai fait, le creux, Hadak. Oui, il y a une profondeur. Je pense que dans Voilà. l'émission aussi, il y a beaucoup de Voilà. profondeur. Il y a de la profondeur dans l'émission. Bon, merci beaucoup, en tout cas, à vous deux. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Je suis sûre que si c'était hors contexte, je Ouais. sais qu'on aurait pu aller plus loin. Oui, Voilà, peut-être, On aurait oui, pu ouais. aller plus loin. Je Oui. n'en doute pas aussi. Alors, je vais parler de mon dessin, mais Allez-y. c'est pas, je n'ai pas été jusqu'au bout. D'accord. Je voulais faire une colombe. Bon, je ne sais pas D'accord. si je peux montrer. Déjà, Oui, comment je ça voulais faire une colombe. Je D'accord. voulais faire. Je n'ai D'accord. pas été jusqu'au bout parce que j'étais en train de parler. Et la colombe, généralement, elle est en blanc. D'accord. Et je me dis qu'on peut, parce que derrière, c'est-à-dire cet oiseau, il y a toute une histoire. Et donc, je me disais au fond de moi, je me disais qu'il pouvait être autre que blanc.
cet oiseau pouvait être d'une autre couleur et porteur d'un autre sens et d'un autre message. Voilà, d'un autre message. Voilà. Je ne suis pas allée plus loin, mais bon. Très bien. On vous a retenu. Alors, l'art-thérapie, il faut se remettre dans le bain. Bon, animatrice, voilà, je remets le masque. Donc, quand on fait de l'art-thérapie, c'est en combien de séances en général? C'est pas la première séance et on se dit ça y est, c'est bon, mais c'est plusieurs séances. Comment que ça se passe en général? Ça peut aller jusqu'à 10 séances. Hein, ça peut aller jusqu'à 10 séances. C'est vraiment en fonction d'un processus et d'un but thérapeutique qui pourrait éventuellement être appliqué pour tel ou tel sujet. Donc, il n'y a pas une... que je ne dise pas de bêtises. En principe, il n'y a pas de recommandations précises par rapport au nombre. Voilà. C'est vraiment au besoin. Voilà. Moi, j'utilise beaucoup ça avec les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer ou qui parlent une autre langue que la nôtre. Et donc, ça nous permet de pouvoir établir un dialogue et une communication parfois non verbale et tellement lourde en sens. Et voilà. Merci. Merci à toi, Mounia. Alors, ton œil, c'est de l'argile autodure, c'est sûr, on va le garder et ça va faire partie du décor. Ton œil va faire partie du décor. J'ai envie de dire, le tien aussi. Hein. Ah oui, excellent. C'est un travail contemporain. Très profond. Donc, il restera à la maison. C'était un plaisir en tout cas. Alors, est-ce qu'on pourrait donner de derniers conseils? Parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission, il nous reste peut-être 2 minutes. Un dernier conseil aux parents déjà et avec les enfants? Déjà, avant, j'aimerais dire quand même que ce n'est pas tout le monde qui peut se proclamer art-thérapeute. Voilà, c'est très important de ne pas faire les choses de manière anarchique parce que ça peut avoir des répercussions, surtout quand il s'agit de personnes, de patients ou quand c'est à but thérapeutique. Pour les parents, tu as dit, Mounia? Pour les parents avec les enfants, par exemple. Oui, on peut faire ça à la maison. On peut faire ça à la maison de manière très simple. Sans guider les enfants, bien sûr, et sans leur dire sans donner de consignes, sans dire que c'est beau, c'est pas beau, c'est bien fait, pas bien fait. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est vraiment de partager un moment, c'est de rehausser l'estime de soi, c'est de dire à notre enfant qu'on est là, qu'on est présent, qu'on est contenant. Considérer, tout à fait, et faire c'est une team building familiale. Voilà. Oui. Exactement. Tiens, la réaction de... Il faut accepter ça. C'est humain. Voilà, c'est vraiment un moment de détente et de convivialité, bien sûr. sans pour autant que ça soit à but thérapeutique. On peut le faire à la maison avec des moyens moins importants que ça. Toujours quelque chose Juste des crayons de couleur, de la peinture, ça coûte vraiment 3 fois rien. On a tous des magazines qui traînent à la maison. Aussi, on recycle l'emballage, on recycle pour en faire des sculptures. On a tous des magazines qui traînent à la maison et on ne sait pas quoi en faire. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de... on ne va pas vers expliquer, on exprime sur le papier, c'est tout. On n'essaye pas de déchiffrer ou décrypter ce qui a été fait. Parce que la maman, si elle fait ça, elle va pas... Peut-être qu'elle va aller poser des petites questions pour vraiment cibler un petit peu, surtout quand elle sait peut-être qu'il y a eu en amont une petite dispute entre frères et sœurs, juste pour permettre à notre enfant de verbaliser, de ne pas rester sur son émotion. C'est très important de le libérer de cette contrainte. Voilà. C'est très bien. Et toi, génial. Écoute, moi je me dis que le travail manuel, j'insiste, a beaucoup de bienfaits, de vertus. Pourquoi? Parce que déjà, se vider de cette énergie négative, s'occuper, parce que peut-être j'utilise ce mot pour vulgariser, s'occuper. On s'occupe, c'est d'oublier un petit peu le quotidien, le sujet crucial de notre vie. Parfois, la personne se focalise sur un point, un détail dans sa personne. Il faut faire le vide et se relâcher, tout simplement. Et tu l'as fait. Merci. Merci, Khero. Merci à toi. Khero, pour ta participation. Alors, on me demande de montrer encore. Alors, merci, Khero, pour ta participation. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Un plaisir partagé, comme à chaque fois. Merci, Samia Lamara, psychologue et art-thérapeute. Merci. Bon. Voilà. J'ai recours à l'art-thérapie. Voilà. Je ne suis pas formée en art-thérapie. J'ai fait des petites formations qui me permettent quand même
de diriger des ateliers. Voilà. Eh ben, très bien. C'est important. Merci, c'est important. c'est important. En tout cas, merci beaucoup. Non, je tiens à le dire quand même. Merci pour votre participation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusque-là. J'espère qu'on a été utile aujourd'hui pour vous. On vous souhaite, moi, toute l'équipe et tout le monde vous souhaite un bon week-end, un bon repos. Nous, on revient dès lundi prochain à 10h30 en direct sur Canal Algérie. Et puis, bonne fin de journée avec le reste des programmes de la chaîne. Au revoir.